Le cosplay, qu'est-ce que c'est? Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va s'attarder à essayer de définir ce qu'est le cosplay. Déjà, on va partir de la définition. La définition, la voici. Définition de cosplay non masculin, pratique consistant à incarner un personnage de manga, de film, d'animation, de jeux vidéo, etc., etc. Alors, ce que moi je retiens, c'est la pratique consistant à incarner. Puisque cosplay, c'est costume player, donc joueur en costume. Donc il y a cette volonté de vouloir incarner un personnage, pas juste forcément visuellement, mais aussi l'incarner dans son attitude, dans son jeu de scène, etc. Donc du coup, lorsqu'on parle de cosplay, il va y avoir différents aspects qui vont être pris en compte. Alors il va y avoir le costume en lui-même, alors on va avoir plutôt des costumes très tissus. Hein, voilà, on va avoir des spécialistes de costumes en tissu. On va avoir des gens plutôt tournés vers des armures. Alors ce sera plutôt ce qu'on appelle du craft. En tout cas, du bricolage, pour parler grossièrement populaire. C'est-à-dire qu'on va plutôt fabriquer des choses qui ne sont pas en tissu. Donc ça va être avec différents matériaux, différentes mousses, plastiques, etc. Le fait de fabriquer des armes, y rajouter des lumières, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est la partie bricolage, donc ce qu'on appelle le craft. Et la partie couture, donc la partie tissu, tout ça va permettre de créer le personnage proprement dit. Mais en plus de ça, il va y avoir ce qu'on appelle le roleplay. Donc le roleplay, c'est le fait d'incarner le personnage, donc dans les attitudes, dans la répartie, dans le vocabulaire, dans l'accent, pourquoi pas, etc. Donc lui donner vie, un peu comme au théâtre. Et tout ça va se retrouver généralement avec des prestations sur scène, prestations libres ou prestations en concours, où il va falloir rivaliser face à d'autres cosplayers, à être le plus réussi, le plus efficace. En tout cas, le principe souvent, c'est généralement des prestations d'une minute et demie, avec décor ou pas, avec écran vidéo ou pas derrière, et ça va permettre d'incarner face à un public et face à un jury son personnage. Donc là seront notés la qualité du costume, donc des coutures, du craft, etc., mais également la mise en scène, le roleplay, tous ces éléments-là vont rentrer en jeu. Et notamment, en France, on a une grosse compétition qui s'appelle la Coupe de France de cosplay, donc qui réunit. Alors normalement, l'an dernier, c'était une quarantaine de participants. Ça aurait dû être autant cette année, mais avec la crise Covid, c'est un petit peu moins. Hein, en tout cas, euh, bien moitié moins prévu pour la finale qui sera fin novembre à TGS Toulouse. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très vivant. Puis on a les concours européens, par exemple l'European Cosplay ECG. J'ai un doute là sur le G. Bon, vous me le mettrez en commentaire, comme ça tout le monde aura l'information. Euh, et puis, euh, et puis on a aussi le World Cosplay Summit. Donc là, c'est les pays qui représentent dans une compétition mondiale. Donc vraiment, le cosplay aujourd'hui, c'est devenu une grosse machine avec des sites, des boutiques dédiées en ligne sur les matériaux, tout ce qu'on a besoin. C'est une animation incontournable dans toutes les conventions qu'il peut y avoir partout en France. Et puis c'est une pratique qui aujourd'hui se professionnalise. Hein. On a des gens dont une de leurs activités professionnelles, sinon la seule, est d'être mannequin cosplay. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait aussi en France. Donc c'est vraiment une activité très riche et qui aujourd'hui a dépassé le stade du passionné se déguisant en son héros préféré, mais bien à quelque chose qui est de plus en plus sérieux. C'est peut-être dommage d'ailleurs, c'est moins ludique que ça n'a pu l'être en ses débuts en France, en tout cas il y a une vingtaine d'années. Enfin, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a une vingtaine d'années, c'était quand même beaucoup plus amusant. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie compétition sérieuse, ce qui n'empêche pas les gens de beaucoup s'amuser également. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour des différents types de cosplay que l'on peut trouver. Donc, pour ça, on va aller faire un petit tour sur ma page Flickr, où j'ai quelques galeries de photos de cosplayers et que j'ai pu photographier à différentes occasions en convention. Alors, on va commencer peut-être par ce qui est le plus classique. Alors, à savoir, on va avoir ce qu'on appelle le cosplay classique, c'est-à-dire
des personnages récurrents qu'on va trouver très souvent repris à plein de différents moments. Donc voilà, par exemple, ici j'ai une Cendrillon, donc Cendrillon version film, hein, puisque voilà, dans le cosplay, on va faire attention aussi à quelle est la, la source de l'inspiration. Donc là, c'est Nebula en l'occurrence, en Cendrillon. Si j'agrandis l'image, donc on peut voir que la robe a demandé quand même pas mal de travail, beaucoup d'épaisseur. Voilà. Le maquillage aussi a son importance. Le travail sur la perruque également, sur la wig, voilà, sur les chaussures, tout est détail, hein, donc c'est vrai que c'est quand même plutôt impressionnant de voir le travail, parce que évidemment les choses se chiffrent en dizaines d'heures, hein, voire en centaines dans certains cas. Mais ah ben j'ai perdu le lien pour revenir à ma galerie. Ah voilà. J'ai le logo qui me gêne un petit peu. Bon, on va venir à la liste d'albums. Donc ça, typiquement, voilà un cosplay très classique, en tout cas dans son choix de personnage. Par contre, voilà, le travail y est, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, on retrouve toutes les princesses Disney, je rentre pas plus dans les détails sur cet exemple-là. On va retrouver également du cosplay dans le même genre. Ben voilà, on va prendre une Sailor. Là, c'est Sailor Jupiter. C'est Mako qui adore son personnage Sailor Jupiter. Alors voilà, un exemple concret, une cosplayeuse qui est très spécialisée dans un personnage et qui a dû faire probablement tous les costumes possibles de ce seul personnage, qui en a un grand nombre. Donc c'est vrai que c'est vraiment une approche différente. Voilà, là on est dans l'attitude, on incarne le personnage à part entière. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable de croiser en convention, parce que on sait on peut s'amuser avec la personne, qu'elle va jouer le jeu de son personnage, bien évidemment sans aucun abus, hein. Alors d'autres cas peuvent exister aussi. On va avoir par exemple le- un exemple ici, donc une création plus personnelle avec Wolf qui nous fait donc Jessica Rabbit dans une version plutôt burlesque, steampunk. On voit que dans le cosplay, on va aussi trouver des gens qui vont faire de la création et pas uniquement reproduire des costumes qu'ils ont pu croiser dans différentes choses. Il va y avoir vraiment un travail de recherche pour incarner tout en étant créatif. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple de cosplay? Alors oui, des cosplays plus atypiques. Donc là c'est Occitania 64 qui pour un concours cosplay donc a incarné une, une reine alien. Alors évidemment, si on prend le personnage alien des films, on n'est pas dans le détail extrêmement précis dans la morphologie. En tout cas, une forme humanisée avec un gros travail, notamment sur la tête, sur la queue, euh, dans l'attitude également. Parce que là, je vous promets, hein, quand on l'a croisé dans les couloirs de la convention, bah, personne ne s'approchait. On a forcément un mouvement de recul. Et c'est vrai que voilà, là on a un énorme travail de craft, clairement. Toutes ces choses-là, c'est pas de la couture, hein. C'est vraiment de la fabrication, du bricolage, au sens noble du terme, hein, clairement. Donc c'est la fabrication avec différentes couches, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart des cosplayers également, sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook entre autres, ils vont détailler comment ils ont construit leurs différents éléments. Donc on va voir les différentes étapes, les matériaux utilisés, etc. C'est vrai que le monde du cosplay, c'est aussi un monde de partage énormément. Et donc les gens vont s'entraider, le but étant pas spécialement d'écraser l'autre, même s'il y a des compétitions. La compétition, elle est là pour justement se dépasser, mais pas pour écraser l'autre. Et c'est vrai que l'aide est quand même, dans l'immense majorité des cas, la norme entre cosplayers. Un autre exemple qu'on a vu, alors on a d'autres personnes, alors là c'est l'ami Bisco, alors le professeur Von Biscottin, qui, bah, lui, son approche, alors on est sur du cosplay, mais on est finalement sur une création de personnage. Son personnage est un personnage steampunk de professeur, docteur,
un peu foufou. Le personnage n'existe pas, il s'inspire de la culture steampunk, et chaque fois qu'on le voit, il a un nouvel accessoire, un nouvel élément de costume, et il fait vivre son personnage, il lui donne vie à part entière, même si il n'existe pas dans la littérature, dans les jeux vidéo, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est une approche encore différente de ce que le cosplay peut proposer. Tout ce que vous voyez à l'écran est fait main, hein, donc voilà. Et je peux vous dire que là, le roleplay dans les allées, il y est au top. Donc voilà, parmi quelques exemples de cosplay qu'on peut croiser. Alors il y a des furies également. Qu'est-ce que c'est que les furies? Bah, finalement, ce sont des personnages humanoïdes avec des têtes ou des corps d'animaux. Donc c'est souvent des costumes très lourds, très chauds, puisque là il y a bien un être humain sous la tête de ce Yu-Gi-Oh version chat Fury. Et c'est vrai que ben, voilà, hein, c'est toujours amusant parce que souvent ce sont plutôt des personnages très, très vivants, très gais. Et ça permet voilà, également, pourquoi pas, de se cacher. Alors je sais pas si la jeune femme qui est dans ce cosplay le fait parce qu'elle veut se cacher, mais c'est vrai que celui qui veut faire du cosplay et ne veut pas être reconnu, bah, le Fury avec sa tête fait que bah, vous passez totalement inaperçu. Alors le cosplay, ça se fait seul, comme vous avez pu le voir, mais ça peut se faire en groupe aussi. Alors bah, là, je vous propose un groupe, le groupe des Grenata, qui est une asso du Sud-Ouest. Là, c'était, si je ne me trompe pas, lors du Bordeaux Geek Festival 2019. Elles avaient fait un groupe donc de la bande à Picsou, dessin animé DuckTales des années 80-90. Voilà, je me souviens de ça quand j'étais beaucoup plus petit. Et donc elles ont fait des versions humanisées des canards de la bande à Picsou. Voilà, donc ça c'est encore une autre approche, on prend le personnage, on l'améliore, on le modifie, donc là on a des humains qui remplacent des canards, qui eux-mêmes étaient humanisés. Voilà, donc voilà, la réflexion va au-delà de la simple reproduction, et on retrouve les personnages de cette bande-là. Alors la bande étant complète par rapport au dessin animé, mais déjà ça permet de faire un groupe cohérent et de s'amuser entre amis. Qu'est-ce qu'on aurait comme d'autres éléments? Alors bah oui, on va prendre un cosplay de Moon Blackside, qui bah, c'est le costume qui lui a permis d'être qualifié pour la Coupe de France de cosplay et de remporter un prix d'ailleurs. Alors pas dans les trois premières places, mais dans un prix spécial, en l'occurrence le prix Craft, qui, comme bah, vous pouvez le voir, son costume, tous les niveaux de détail, tous les éléments de craft qu'il y a, évidemment. Alors, c'est pas avec celui-là qu'elle a eu le prix de craft, mais clairement, on est avec une cosplayeuse plutôt orientée craft que couture, même si, pour avoir vu en détail son costume, beaucoup de cosplayers aimeraient bien avoir sa qualité de couture également. Donc là, on est sur un personnage de WoW et on a bien un niveau de détail très fort. Donc voilà, la Coupe de France de cosplay, c'est de ce niveau-là. Hein. Donc clairement, on va avoir des gens qui vont passer des centaines d'heures à préparer un costume pour participer et donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Donc la Coupe de France de cosplay, je vous invite à y jeter un œil. Alors normalement, je vous le mettrai en commentaire dans la description, mais euh, je vous mettrai le lien vers les vidéos de la précédente édition. Vous verrez que c'est vraiment impressionnant la qualité du travail qui est fait en quelques mois. Et, euh, et à ce niveau-là, on n'est plus sur de l'amusement, même si on se fait plaisir. On est vraiment sur de la compétition et quelque chose de qualitativement très fort. Alors on retrouve voilà plein de personnages. On a du Harry Potter, de la princesse Disney, euh, des personnages de différents types de jeux vidéo, du joli, du sexy, du loufoque. Et puis parfois on peut faire des ensembles. Voilà, bah, là, c'était à l'occasion de Mangalax 2019. Ben, un groupe de Harley Quinn. Et ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on avait du Harley Quinn de différents styles. Et a priori, les jeunes filles, les jeunes hommes qui étaient là ne s'étaient pas concertés, mais voilà, on a différentes formes, et donc ça permet de faire bah, des photos comme j'ai pu faire là,
de- des différents aspects d'un même personnage, selon la BD, l'inspiration que ça peut avoir. Et on avait un monsieur J, donc un Joker, également très réussi de cosplay son visage. Grande cosplayeuse à mon goût, en tout cas, personne très douée en cosplay, en roleplay, qui est capable vraiment, son pseudo de son visage, il n'est pas usurpé d'un costume à l'autre, on la reconnaît pas. Donc voilà, donc c'est vrai que le cosplay, ça revêt tous ces aspects-là. Alors, j'ai pas fait le tour, et il reste d'autres aspects. Je pense notamment à ce qu'on appelle le cosplay placard. Donc clairement, je vais prendre un personnage qui a une tenue que je pourrais avoir dans mon placard et je vais pouvoir l'incarner à ma façon. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. On prend un personnage assez simple et on va l'incarner comme on a envie. Il va y avoir aussi d'autres possibilités. C'est les gens qui vont acheter directement leur cosplay, soit auprès de quelqu'un qui le fait sur mesure, soit directement dans des boutiques en ligne, donc comme on achèterait des déguisements pour carnaval ou Halloween. Alors, il n'y a pas de, il y a pas de côté jeté péjoratif à faire ça, même si pour la plupart des cosplayers, là, le grand plaisir c'est de fabriquer son costume et de le porter. Alors c'est vrai quand on ne le fabrique pas soi-même, il y a peut-être un peu moins d'intérêt pour beaucoup. N'empêche que le principe du cosplay, c'est de s'amuser avant tout et d'incarner le personnage. Donc, quelle que soit la source du costume, tant qu'il n'y a pas de mensonge, hein, je pense qu'évidemment, de temps en temps, ça arrive que les gens en concours présentent un costume comme fait main alors qu'il ne l'est pas. Bon, c'est toujours un peu gênant. Voilà. Le but, c'est de pas tricher. Maintenant, chacun fait avec ce qu'il peut, ses moyens, ses capacités, et le but, c'est surtout de s'amuser énormément. Dernier cas un peu atypique et qui parfois peut être mal perçu aussi, en tout cas ça peut arriver, c'est donc ce qu'on appelle le crossplay. Alors le crossplay, ben, soit c'est euh, un homme ou une femme qui va incarner un personnage du sexe opposé, donc un homme qui ferait, je sais pas moi, une princesse Disney, une femme qui ferait un chevalier classique, donc un homme évidemment, à part Jeanne d'Arc, il n'y a pas vraiment d'autres exemples. Et puis, ça peut être également le fait de féminiser un personnage masculin ou viriliser un personnage féminin. Alors ce cas-là, on l'a par exemple ici en bas, si je me souviens bien. Ouais, on l'a ici. On a notamment les trois jeunes femmes ici, sont les trois en personnages Marvel. On a un Thor féminin, un Loki féminin et un Captain America féminin. Donc c'est vrai que bah, il n'y a pas de crossplay dans le sens elles ne jouent pas à être des hommes. Ou alors voilà, si je prends l'exemple de Captain America, la tenue me semble pas spécialement virile, clairement féminine. Donc c'est vraiment cette idée aussi de euh, je dirais faire varier les genres à tous les niveaux, hein, toujours plus de créativité, d'imagination, et on retrouve plein de choses. Donc là, alors j'ai oublié le nom de la cosplayeuse en Captain America, mais on retrouve Nebula et on a Sora aussi, donc deux cosplayeuses plutôt de la région de Toulouse. Voilà quelques exemples de cosplay qu'on peut trouver. Moi j'avoue que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir le travail qui est fait par beaucoup, la passion qui est mise. Et je continue donc à les suivre en convention, en prestation ou en shooting photo selon les cas. Petit exemple d'autres petits exemples. Donc là, petite photo de Liv Van Aert. Liv Van Aert, alors c'est pas avec ce costume-là qu'elle a gagné, mais c'est la championne de France en titre aujourd'hui. Elle a gagné en 2019 la Coupe de France de cosplay. Donc ça, c'est un costume plus simple que celui qu'elle a utilisé. Alors son costume pour gagner la Coupe de France était un costume d'un personnage, je crois, de World of Warcraft. J'ai un petit doute sur le monde, mais en tout cas un monde de fantasy. Et c'était un homme, donc elle avait fait tout le plastron, tout le visage moulé pour avoir l'attitude la plus complète possible. Bon, il y a eu une polémique évidemment.
C'est pour ça que je dis que le crossplay c'est toujours compliqué. Alors là, en plus, son personnage avait le teint mat, puisque c'était un personnage qui avait été brûlé en enfer. Et du coup, il y a eu une polémique, surtout avec les pays anglophones, sur un délit de blackface. Donc, vous savez ce que c'est que le blackface, je pense. Hein, c'est le fait de se grimer en personne de couleur et de caricaturer l'attitude. Le propos dans le cas présent n'avait strictement rien à voir avec son personnage. Un démon brûlé par le feu n'est pas noir par naissance, il l'est parce qu'il est brûlé, et il n'y avait pas d'attitude dégradante. De toute façon, on était sur un personnage. Vraiment le propos complètement à côté de la plaque, mais c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, ça peut dévier très vite sur un malentendu volontaire ou involontaire. Et c'est bien dommage parce que sa prestation était exceptionnelle et du coup, ça l'a privé d'aller à l'ECG, donc à l'étape européenne. Autre championne depuis de nombreuses années, Elocine. Donc là, voilà, on a du cosplay très différent, beaucoup plus sexy que ce qu'on peut trouver bien souvent. En tout cas, c'est clairement assumé par la cosplayeuse. Il n'y a pas de raison de s'interdire les choses. Voilà, tant que c'est fait de façon consciente et amusante. Voilà. Certains pourraient trouver ça vulgaire. Bah non, le personnage qu'elle incarne est dans cette attitude. On a un super roleplay. Et c'est vrai que bah, le côté sexy, ça peut choquer certains. Voilà, c'est toujours compliqué de trouver le juste équilibre entre je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui me plaît et avoir le consensus de tous. Et Lucine, je l'adore parce qu'elle a cette attitude simple, sympa. Elle fait des personnages bien souvent sexy, c'est vrai, mais il n'y a jamais de vulgarité et ça, c'est très important pour moi dans le monde du cosplay. Voilà pour un petit tour des différents types, des différentes possibilités qu'on va trouver, des différents genres, les limites et les plus que chacun peut avoir. En tout cas, une chose est sûre, comme vous avez pu le voir dans ces différents exemples, le cosplay, c'est pour tout le monde. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit maigre ou qu'on soit gros, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, on s'en moque. L'important, c'est de s'amuser avec les autres, de partager sa passion. Et ça n'a pas de limite. Voilà donc pour cette chronique sur le cosplay, des définitions de cosplay. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. L'intérêt pour moi aujourd'hui c'était surtout de vous présenter ce que c'était, la définition et les différents genres, puisque vous allez probablement retrouver régulièrement des sujets dans cette émission en lien. Tout simplement parce que je fais régulièrement des conventions et là elles ont l'air de reprendre à partir de début septembre, donc ça va être formidable, on va être tous masqués et ça c'est très bien, mais on va continuer à s'amuser, à partager sa passion et ça nous manque depuis mars. Donc vous retrouverez des shootings photos, vous retrouverez des interviews, des prestations sur scène et donc je vous mets en commentaire lien vers la Coupe de France de cosplay, lien vers ma page album cosplay et aussi sur la chaîne, donc sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez quelques dizaines de prestations vidéo de cette activité que, voilà, que j'apprécie particulièrement. À bientôt!